Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble la fiche d'opération standardisée liée au certificat d'économie d'énergie intitulée lave-linge ménager de classe A++ ou A++. Donc elle concerne les bâtiments résidentiels neufs ou existants en France métropolitaine et en France d'outre-mer. Donc c'est la barre EQ 102. Voilà, donc ça c'est si vous achetez vraiment un lave-linge de classe A+, ou A++ ou A++, donc les dernières générations. Par contre, voilà, les lave-linges qui font également sèche-linge, ils sont exclus de cette fiche d'opération. Bon, après, l'outil qu'on vous met à disposition, voilà, ici, ça, vous pouvez cet outil, vous pouvez l'avoir en dessous de cette vidéo dans la description. Voilà, vous allez avoir un lien, vous cliquez dessus et voilà. Je sais plus, je crois qu'il faut donner un mail ou nous envoyer un mail et vous accédez à cet outil qui vous permet de voir en fait simplement que la prime énergie C2E liée à cette fiche-là, voilà, on a des montants qui varient de l'ordre de 3 à 6 euros en fonction ça dépend du cadre dans lequel on fait sa demande de C2E. C'est-à-dire si on est en C2E classique ou précarité, voilà, on a une petite prime, mais voilà, on voit que rapidement, avec cet outil, que la prime C2E n'est pas forcément représente, admettons si vous l'achetez 500 euros, ça va représenter non pas 10% mais 1%, quoi. Voilà. La prime représentera 1% du prix d'achat de votre appareil, ce qui est faible. Voilà. Mais cet outil a un intérêt majeur, c'est-à-dire que vous voyez rapidement que si vous passez d'une classe D à une classe A++, vous faites tant d'économies financières par an, et que si vous passez à un appareil A+, vous verrez que, ou admettons A++, vous verrez que le delta, l'écart entre l'économie financière réalisée entre le A++ et le A++ et le delta n'est pas énorme. Voilà, l'écart d'économie financière est pas importante. Alors après, il faut voir par rapport au différentiel de prix au niveau du prix d'achat. Si pour passer d'un appareil A++ à un appareil A++, il y a 200 euros d'écart, est-ce que là on voit bien qu'il y a par exemple on a 35 euros d'économie financière. Et là, on est à 31, on va dire il y a 4 euros. Tac, donc 4 euros, 10 ans 40. Ouais, vous voyez il y aurait un temps de retour sur investissement très très long si vous achetez, si vous voulez rentabiliser votre achat par rapport à un A++. Voilà. Donc, voilà, on voit rapidement l'intérêt de cet outil, c'est-à-dire qu'en fait, euh, des fois, il faut essayer de trouver un juste milieu entre le bas de gamme et le haut de gamme de votre appareil. Et voilà, cet outil est très très bien fait de ce côté-là. Vous n'hésitez pas à cliquer ici sur ce lien, c'est le lien de notre site. Voilà, on ne fait pas que cet appareil domestique, on voit tous les appareils domestiques voilà, dans le milieu résidentiel. Voilà, on fait aussi des logiciels de thermique, enfin voilà, on fait plein de choses. Vous avez ici le lien vers la fiche d'opération standardisée qui vous amène vers le, le site de la T2E, voilà, donc qui répertorie toutes les fiches d'opération standardisées liées au C2E. Donc voilà, vous avez aussi un petit lien explicatif pour les C2E précarité, donc avec les critères à respecter pour pouvoir prétendre à l'obtention de cette prime. Et je vous mets aussi en lien dans la description de cette vidéo
registre EMI qui vous donne une idée rapidement ici des données mensuelles en C2E classique ou en C2E précarité. Et bien du prix au mégawattheure QMAC. Donc il faudra diviser par 1000 pour, par exemple, si vous avez ici 2 appareils, il faudra faire 190. Donc je vais rapidement vous montrer. Mais à la limite, vous n'avez même pas besoin d'utiliser après le calculateur ici. Vous l'avez déjà d'intégrer dans notre appareil, enfin dans notre petit programme voilà, créé pour vous. Donc prix d'achat, ça c'est pour un appareil, hein. Donc après, si c'est 2 appareils, vous multipliez par 2, voilà, tout simplement. Voilà, la prime, le montant de la prime, vous l'avez ici, là. Voilà. Voilà, et vous multipliez par le nombre d'appareils que vous souhaitez acheter. Voilà, bah, pour revenir ici aux données mensuelles, voilà, ça c'est vraiment le prix du marché et non pas le prix que peuvent vous proposer les acteurs, les prix que peuvent vous proposer les acteurs du dispositif des certificats d'économie d'énergie. C'est-à-dire Total, EDF, GDF, Suez, enfin Engie. Du coup, voilà, après il y a GeoPLC, Certinergie, etc. Tous ces acteurs vous donnent un prix, mais ce n'est pas forcément le prix du marché. Donc, tenez à vérifier sur ce site ici. Donc, je vous mets le lien dans la description. Le prix du marché, voilà. Donc là, vous voyez concrètement, par exemple, que le prix actuellement sur du C2E classique, on va prendre du C2E classique. Tac, le prix en euros. Coût moyen, donc ici actuellement on est au moins 7, quasiment 7,5 euros hors taxe du mégawattheure QMAC. Voilà, donc ça c'est le prix du marché. Vous avez juste à après à vérifier. Bon, vous avez juste à rentrer le prix d'achat de votre appareil. Et après, ça vous met le montant C2E, puisque nous, après, on met à jour régulièrement ce petit programme avec les prix du marché pour le C2E classique et le C2E précarité. On vous met le prix du marché actualisé à M-1, donc au mois précédent. Donc voilà, vous avez juste à le télécharger, n'hésitez pas à vous abonner, laissez un petit pouce bleu et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci.